Maintenant que tu es prête, on va voir la prière. Alors, avant de commencer, tu dois dire une formule, c'est celle de Al-Iqama. Écoute la cassette. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala al-falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Et ça veut dire Dieu est grand, Dieu est grand. J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Venez à la prière, venez à la réussite, c'est l'heure de la prière. Dieu est grand, Dieu est grand. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Très bien. Ensuite, tu dois dire dans ta tête ton intention de prier. Et l'intention en islam, c'est très important. N'oublie jamais de formuler ton intention avant la prière. Il faut toujours se diriger vers le Kaaba, la Mecque. Donc, au début de la prière, tu es debout. Il faut que tu regardes bien devant toi. Non, ne lève pas les yeux au ciel. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Il faut que tu te concentres, Sarah. Concentre-toi. Voilà, concentre-toi. C'est très important la concentration. C'est la clé de la prière. Non, 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 ne ferme pas les yeux pendant ta prière. Non. Oui, mais j'arrive mieux à me concentrer comme ça. Non, peut-être. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fermait jamais les yeux et nous devons prier exactement comme lui. Tu comprends? Oui, je comprends. Bien. Maintenant, tu lèves tes mains au niveau de tes oreilles. Voilà. Et tu les baisses en disant Allahu Akbar. Allahu Akbar. Très bien. Joins tes mains sur ton ventre, comme le fait la petite fille dans le livre. Très bien. Il faut que ta main droite soit sur la gauche. Voilà. Regarde par terre. Voilà, très bien. Et maintenant, tu dois réciter la première sourate du Coran, Al-Fatiha. Tu t'en souviens? Non, je me rappelle plus. Ça n'est pas grave, on va écouter. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Parfait. Ensuite, il faut réciter une autre partie du Coran au choix. Regarde, dans le livre, tu en as plusieurs. Tu as les hommes, Surat An-Nas, tu as aussi Surat Al-Falaq, tu as le monothéisme pur, Al-Ikhlas, et tu as aussi Al-Kawthar, l'abondance. Donc, elles sont faciles à retenir, tu peux les apprendre. On va écouter maintenant Surat Al-Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le monothéisme pur. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré, pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Voilà, ça va pour l'instant? Tu arrives à suivre? Oui, ça va. Bien. Quand tu as terminé de réciter tes 2 sourates debout, tu te baisses et tu poses tes mains sur tes genoux. Voilà. Il faut que ton dos et tes jambes forment un angle droit. Et en te baissant, tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà, c'est très bien. Regarde toujours le sol, Sarah. Maintenant que tu es incliné, tu restes comme ça et tu dis 3 fois Subhan Rabbi al-Azim. Subhan Rabbi al-Azim. Subhan Rabbi al-Azim. Subhan Rabbi al-Azim. Bien, ça veut dire gloire à Dieu Tout-Puissant. Maintenant, tu te relèves et tu lèves tes mains au niveau de tes oreilles, comme la petite fille sur le livre. Voilà. Et tout en te relevant, tu dis Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Ça veut dire Dieu a entendu celui qui l'a loué. Seigneur, à toi les louanges. Ensuite, tu te baisses jusqu'à poser ton front
ton nez, tes mains, tes genoux et tes pieds à terre. On appelle cela se prosterner. Comme ça? Non, tes avant-bras ne doivent pas être aplatis sur le sol. Regarde le livre. Et là, c'est bon? Parfait. Mais en te baissant, il faudra dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Une fois que tu es à terre, tu dois dire 3 fois Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Et ça veut dire gloire à Dieu le Très-Haut. Ensuite, tu t'assieds sur tes genoux en disant Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà. Et tu te prosternes à nouveau en disant Allahu Akbar. Allahu Akbar. Une fois prosterné, tu redis encore 3 fois Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Ce qui veut dire gloire à Dieu le Très-Haut. Voilà, tu viens de finir ce que l'on appelle une raka'a. Une raka'a, c'est une unité de prière. Il y a 5 prières obligatoires par jour. Et chaque prière comporte 2, 3 ou 4 raka'at. Si tu te souviens de ça, tu verras que ce sera 1000 fois plus simple. Alors, on va voir si tu te rappelles. Qu'est-ce qu'on fait dans une raka'a? D'abord, on est debout, puis on récite la Fatiha et une autre partie du Coran. Voilà. Et après, on doit s'incliner pour former un angle droit avec notre corps. Et on dit Subhana Rabbiyal Azim. Combien de fois? 3 fois. Et après, on remonte et on dit Sami'a Allah. Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Après, on redescend, on se prosterne complètement. Alors on doit mettre son nez, son front, enfin presque tout le visage par terre. Et on ne doit pas aplatir ses mains. Et on dit Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Et ça faut. Voilà, et ensuite, une fois qu'on s'est prosterné. Après, on se relève, sauf qu'on relève pas tout notre corps, on relève juste notre buste. Et après, on se reprosterne et on dit encore 3 fois Subhana Rabbiyal A'la. Parfait, Sarah, c'est exactement ça une raka'a. On va en faire une deuxième. Alors, tu te relèves en disant Allahu Akbar. Et tu joins tes mains sur ton ventre. Rappelle-toi la droite sur la gauche. Allahu Akbar. Bien, maintenant il faut réciter la Fatiha. On va l'écouter. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puis tu récites une autre petite sourate comme sourate An-Nas par exemple. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alors, vas-y, lis la traduction. Attends. Ah, elle est là. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Très bien. Voilà, maintenant tu te baisses en posant tes mains sur tes genoux, tu formes un angle droit et en même temps tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et une fois incliné, tu te souviens de ce que tu dois dire? Oui, Subhana Rabbiyal A'la. Non, Subhana Rabbiyal Azim 3 fois. Ah, d'accord. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Bien, et tu te redresses en plaçant tes mains au niveau de tes oreilles et en disant Sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Bien. Ensuite, tu te prosternes comme le fait la petite fille sur le livre, comme ça, voilà. Et tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Puis tu dis 3 fois de suite Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Parfait. Et tu t'assieds sur tes genoux tout en disant Allahu Akbar. Parfait. Tu te prosternes à nouveau tout en disant Allahu Akbar. Exact. Et maintenant tu dis 3 fois Subhana Rabbiyal A'la.
Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Maintenant, tu restes assise sur tes genoux, comme le fait la fille dans le livre, donc, et tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parfait. Et maintenant, tu restes assise comme tu es, tu poses tes mains à plat sur tes deux genoux et tu lèves ton index droit, comme si tu montrais du doigt le bout de ton tapis de prière. Comme ça? Voilà, comme ça. Et maintenant, tu vas réciter Tashahhud. Écoute la cassette et récite après elle. التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Il y a la traduction dans le livre. Je peux la lire? Vas-y. Les salutations sont pour Dieu, ainsi que les bénédictions et les bonnes choses. Salut à toi, ô prophète, ainsi que la grâce de Dieu et sa bénédiction. Salut à nous et aux vertueux serviteurs de Dieu. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et j'atteste que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Très bien. Bon, si ta prière ne comporte que 2 rak'at, il faut que tu rajoutes à cela les prières sur Abraham alayhi salam. Écoute. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Tu veux lire la traduction? Ouais, je veux bien. Seigneur, accorde des salutations à Mohammed et à la famille de Mohammed, comme tu l'as fait pour Abraham et pour la famille d'Abraham. Accorde aussi ta bénédiction à Mohammed et à la famille de Mohammed, quand tu l'as fait pour Abraham et pour la famille d'Abraham. Parmi tous les mondes, tu es en vérité le digne de louange, le glorieux. Une fois les prières sur Abraham terminées, tu dois saluer. Alors tu tournes ta tête vers la droite d'abord en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça veut dire que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Et tu redis la même chose du côté gauche. Assalamu alaikum wa rahmatullah.